Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un conflit. Un conflit, c'est quoi? Souvent, on dit qu'un conflit, c'est quelque chose de mal. Pas forcément. Il faut savoir que des fois, le conflit permet d'oser exprimer son opinion, permet d'oser marquer ses limites, son territoire. C'est important d'arriver à dire ce que l'on pense, d'arriver à s'exprimer, à poser ses limites. Et selon les personnes avec qui on est aux alentours, c'est une question aussi de territoire. Prenez chez les animaux par exemple. Les animaux, ils marquent leur territoire. Le conflit peut être une manière de marquer son territoire. Prenez dans une meute par exemple, le conflit permet d'arriver à donner la hiérarchie à chacun, donner la place à chacun, donner son rôle entre guillemets, et que chacun respecte l'espace de l'autre. Donc un conflit peut être effectivement sous certains aspects on va dire négatif, mais il peut être sur certains aspects aussi très positif. Puisque cela vous permet de dire, voilà, moi je ne suis pas d'accord là. Même si ça engendre quelque chose, un désaccord, etc., qui peut être géré, désamorcé d'une autre manière, ok, mais le fait d'avoir ce conflit naissant n'est pas forcément un mal, parce que là vous avez le droit de dire, vous, non, je ne suis pas d'accord. Là vous marquez votre territoire. Ou ok, ça heurte ma valeur. Donc là, j'exprime que je ne suis pas d'accord. Donc un conflit n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Il a forcément, d'ailleurs comme tout dans la vie, du positif et du négatif. Donc là, je voulais vous amener déjà cette chose positive au niveau du conflit. Bien sûr, dans une autre vidéo, on va voir comment désamorcer un conflit. Et qu'est-ce qui fait la naissance. Maintenant, on a le conflit au sens un peu négatif. C'est-à-dire quelque chose qui va créer une discorde, qui va générer en nous une frustration, un énervement, quelque chose qui va être désagréable pour nous, une dispute, qui va faire du mal à quelqu'un. Voilà, tout ça c'est la partie un peu négative justement du conflit. Mais ce que j'aimerais que vous saisissiez, c'est que le conflit donc peut être de façon positive ou négative. Et en plus, il peut avoir différentes origines. Parce que ce peut être un échange, un langage qui est différent, ça peut être des points de vue différents, ça peut être des valeurs différentes, ça peut être une culture différente. L'origine d'un conflit est très variée. C'est pour ça que vous allez pouvoir regarder ce qu'est le conflit et surtout essayer de saisir comment le désamorcer ou comment faire qu'il ne pourra pas prendre de l'ampleur. Parce que s'il prend de l'ampleur, c'est là où en fait tout ce qui va être au niveau émotionnel interne des personnes qui sont dans le conflit va être désagréable. Et en fait c'est surtout sur ça qu'on va arriver à avancer. C'est sur le côté désagréable du conflit. Parce que comme je vous le disais, un conflit peut être parfois nécessaire. Mais cependant il a des conséquences qui ne sont pas agréables. Donc c'est pour ça que le résoudre d'une façon rapide et de voir le côté positif fait que vous allez pouvoir en tirer un bénéfice. Parce que si on laisse un conflit comme ça, là dans son jus, mariné, etc., ça n'en est que négatif. Puisque cela est dérangeant pour chaque personne qui en fait partie, puisque ça génère à l'intérieur de nous de la frustration, de la colère, de l'angoisse, une culpabilité, ça peut générer énormément de choses à l'intérieur de nous qui nous sont toxiques et ça fait pareil pour l'autre en face. Donc voilà, un conflit, ça va être un moment où, si vous voulez, on va avoir posé une limite, donc comme je vous l'ai dit, de territoire, d'opinion, de valeur, qu'on va avoir exprimé quelque chose, et qu'en fait, on va avoir une fracture avec la personne qui est en face de nous au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour X ou Y raison, source du conflit, en fait, la communication va être rompue. Ponctuellement, à long terme, va être rompue. Mais c'est ça un conflit, c'est un moment en fait, il y a une opposition, un désaccord, une discorde, quelque chose qui se crée, une friction qui se crée. Donc dans une autre vidéo, on va voir comment désamorcer un conflit, comment arriver à trouver des solutions pour un conflit. Mais déjà, si vous cernez un petit peu ce qu'est un conflit, du coup, vous allez pouvoir voir que dans un conflit, il y a donc différents degrés. Parce qu'il y a le désaccord, il y a le fait juste d'exprimer le désaccord, la contrariété plus intense. Il y a après la partie on va être plus fâché, il y a la colère, il y a différents degrés en fait dans le conflit. Il y a les moments après, communication rompue, on se parle plus du tout, pendant quelques minutes, pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant quelques mois et pendant quelques années.
Sachez par contre que plus un conflit traîne, mais plus il y a des rancunes ou des choses qui se développent autour de ce conflit. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, au moment où il y a le conflit, eh bien, ce moment-là, en fait, génère des émotions à l'intérieur. Et si on ne désamorce pas ce conflit rapidement, plus il va traîner, plus ces émotions vont tourner à l'intérieur de nous et vont donner naissance à certaines pensées, à certaines autres émotions, vont s'ancrer certaines rancunes, etc., etc. C'est pour ça qu'il est important de saisir comment désamorcer les conflits assez rapidement. Essayer de le faire de manière assez rapide, de manière à, en fait, ne pas laisser cet aspect intérieur qui n'est pas donc visible de l'extérieur s'amplifier. Oui, je prends un exemple. Si vous êtes contrarié avec quelqu'un, mais vous n'avez pas mis les cartes sur table après, vous n'avez pas dit, ok, on en discute et c'est comme ça. J'ai besoin qu'on en discute, qu'on résolve ce problème-là. Les choses passent, peut-être qu'après vous reparlez, etc. Les choses passent, le temps passe. Puis bah, c'est comme ça, hein. Des rancunes se mettent, des petites, ce qu'on appelle des collections de timbres, c'est-à-dire, bah ok, bah il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, comme si on accrochait un trophée à un tableau, bah il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Des petites choses qui naissent, en fait, des résultants de cet émotionnel qui n'a pas été réglé auparavant. D'où l'intérêt d'arriver à désamorcer ce conflit, d'arriver à percer cette bulle d'incompréhension ou de manque de communication ponctuelle. Et c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est un des travaux que je fais au niveau d'un couple, au niveau d'une famille, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des nœuds qui, en fait, une fois qu'on a percé cette petite boule de conflit, bah, ce petit nœud, on a juste à le dépeloter, le rendre compréhensible pour tout le monde et ça se lisse. Et du coup, il n'y a plus de nœuds, plus de conflits, plus de choses qui restent imprégnées à l'intérieur. C'est vraiment très important. Bon, on se revoit dans une autre vidéo, du coup, pour comment désamorcer un conflit.